très heureuse de nous rester fidèles. Merci de répondre à ce rendez-vous invité. C'est votre magazine qui reçoit à ce jour un homme qui accepte d'entrer dans l'arène politique. Il accepte d'entrer au Parlement. Il a également postulé en tant que candidat député national à Chikapa. L'homme a longtemps évolué aux côtés des jeunes avec un club de football, mais aussi la fondation Munayala Gimafuta Kabongo. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Pourquoi avoir accepté de faire la politique maintenant? Merci, madame, honorée par votre invitation. Vous l'avez très bien dit, j'ai longtemps évolué aux côtés des jeunes. Je suis quelqu'un qui est né à Kinshasa ici. Mais j'ai découvert la province, le Congo profond, il y a cela 8 ans. J'ai effectué beaucoup de voyages. Hier, je me suis amusé à compter. C'est autour de 103 voyages exactement à Chikapa. Ce qui fait une moyenne d'un voyage par mois. Donc nous sommes là, nous avons découvert le Congo profond, Chikapa en particulier. Et j'ai appris à connaître ce peuple. J'ai vite remarqué qu'il y avait une disparité entre la politique, la conception telle que conçue ici au niveau national et la réalité du Congo profond. Je me suis dit, cette population-là qui vit certaines réalités qui leur est propre doit avoir un interlocuteur. Quelqu'un qui puisse avoir accès aux médias, quelqu'un qui puisse avoir accès aux autorités au niveau national, qui soit leur porte-parole. C'est pourquoi j'ai mûri la décision avec l'expertise que j'ai acquis. J'ai été pendant 9 ans aux côtés d'un ministre. Je connais un peu le rouage aussi du gouvernement. Je me suis dit, je peux porter la voix de cette population qui est de temps en temps oubliée au niveau national pour qu'il y ait des décisions qui affectent leur quotidien. Aujourd'hui, quelle image avez-vous du Congo? Le Congo, c'est un beau pays. Le Congo, c'est un grand pays. Tout le monde le sait. Mais il faut encore faire mieux. Il faut encore faire mieux. Il y a eu, quand j'analyse, je suis d'ailleurs en train d'écrire un ouvrage là-dessus, j'analyse un peu le parcours historique du Congo. Je vois les premières années, les indépendances, il y avait comme leitmotiv, il fallait être indépendant. Après ça, c'est la vague de l'authenticité. Il faut se déterminer comme Congolais, comme Zaïrois à l'époque. Après, c'est la démocratie. Et maintenant, je pense que c'est le social, c'est le développement. La clé qui passe, c'est la clé du social. Le Congo, effectivement, doit faire ce bond vers le développement, ce bond vers l'émergence. Comment se porte votre équipe d'Ibumba? Non, ça va. Nous étions premiers longtemps dans la phase aller, division 2. Là, on a perdu 1 point. On est deuxième. Aujourd'hui, je crois demain, nous jouons à Matadi. J'espère qu'on va retrouver la première place. Vous avez également la fondation Munayala, on l'a dit tout à l'heure. Munayala qui veut dire Mwana Mobali, homme, Mulumo Apolondo, qui veut dire Mwana Oume, Bakala Angolo, tout ce que vous voulez. C'est pour quel but? C'est pour effectivement donner l'espoir à ce jeune. D'aucuns disent que la jeunesse c'est l'espoir de demain. Moi je dis la jeunesse c'est l'espoir d'aujourd'hui. Aujourd'hui une jeunesse encadrée, aujourd'hui une jeunesse orientée, c'est une force pour demain. C'est pourquoi je me dis, il faut donner l'espoir à ce jeune. Quand vous voyez le logo de la fondation, c'est un petit garçon qui se lève, qui a à peine appris à marcher, qui est en train de faire des étirements. Ça veut dire qu'effectivement, il faut se préparer pour la vie. C'est pourquoi j'ai mis en place cette fondation qui a plusieurs branches. Je m'occupe de la culture, je m'occupe du sport et aussi de l'encadrement de la femme. Actuellement, j'ai lancé un projet, Munayala Ami des bébés. Il faut une maternité saine, il faut une maternité sécurisée. Quand je vois combien de mamans perdent leur vie juste en accouchant, l'accouchement doit être une occasion de joie, de fête et non une occasion de tristesse. Aujourd'hui, vous avez accepté de faire la politique. Vous avez postulé en tant que candidat député national à Chikapa. Quelle vision avez-vous de l'homme politique congolais? C'est une vision assez mitigée. Je suis d'ailleurs, quand je vois certains propos du chef de l'État, il a dit dernièrement, parmi les gré-gré, il y a l'homme congolais qui n'a pas beaucoup changé. Je cherche 15 hommes. Vous l'avez suivi récemment ici. Je signe en âme et conscience, je retire ma signature. Le matin, une autorité prend une telle décision. À midi, il change. Le soir, il se retracte. Bref, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de constance. Il y a un problème, c'est qu'on ne respecte pas le parcours. Quand vous voyez beaucoup de ceux qui dirigent aujourd'hui, seul parcours, il a été militant dans un parti politique. Il faut qu'il y ait une suite logique. Tu as été quelque part, tu as été gestionnaire d'un PME, ainsi de suite, et l'aboutissement, tu es porté au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, il y a un problème. Même quand vous voyez, ce n'est pas pour négliger certains amis qui sont aussi candidats. C'est tout le monde qui veut devenir député.
même celui qui n'a pas l'expertise nécessaire. C'est vrai, la Constitution consacre la liberté. Le Parlement sur tout le monde. Mais quelque part, ça veut dire qu'on a désacralisé ce qui devait l'être. Parce que justement, on se considère, une fois qu'on a quelques 2-3 personnes derrière moi, je peux postuler, j'aurai des voix. Oui et non. Oui, parce qu'on pense que c'est facile. Être député se résumerait au fait d'être présent au Parlement. Même quand on est en train de chatter au téléphone, on est sur les réseaux sociaux pendant toute la plénière, le fait qu'on ait marqué sa présence, on a des émotions. Non, un député, c'est plus que ça. C'est plus que ça, madame. Il faut effectivement réfléchir sur les lois. Il faut effectivement réfléchir sur l'opportunité des lois. Il faut effectivement réfléchir si les décisions sont appliquées. Il faut contrôler. Et pour ça, il faut tout un cabinet. Pour ça, il faut tout un bureau qui réfléchit, qui fait des propositions. La force d'un député, c'est la force de proposer. Mais aujourd'hui, bon, tout le monde pense que bon, ça ne sert à rien, je peux être député, et c'est tout, c'est fait. Non, il faut effectivement apporter ce nouveau souffle-là pour qu'effectivement le Congo connaisse cette émergence, ce dynamique-là qui va le pousser vers un peu plus loin. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le Congo est un scandale géologique, mais la population n'en bénéficie vraiment pas. Je salue les réformes dans le domaine minier, mais cela, faut-il encore que cela soit exécuté? Moi, je suis de Chikapa, une zone minière. Aujourd'hui, la population, les paysans n'ont plus accès au carré minier parce qu'il y a une politique qui a fait que tels les responsables propriétaires, quand bien même ils n'auraient pas la capacité d'exploiter. Quand je prends mon véhicule, je vais vers Maluku, je vais vers le Bas-Congo, vous verrez pas des plantations, des espaces bien emplacés, c'est écrit propriété privée, ne touchez pas, propriété privée, pardon, famille telle. En réalité, c'est la première génération qui avait des moyens, qui a acheté, qui n'avait pas la capacité d'exploiter. La génération est passée, les enfants sont venus, on garde comme ça, on ne sait pas, n'est-ce pas, exploiter ça. Parce que ça appartient à tel, parce qu'il y a une loi sur la propriété privée, il faut que ça change. Parce que le chef coutumier a vendu à X, Y, il faut que ça change. Je n'ai rien, je n'ai pas quelque chose contre le chef coutumier, mais il faut qu'il y ait ce politique, il faut qu'il y ait ce député, ce législateur qui réfléchisse pour donner des solutions, qui fasse que, quand vous allez à Maluku ici, des étendues très bien emplacées, mais inexploitées pendant 30 ans, pendant 20 ans. À quoi bon? Vous pensez que vous allez changer les choses? Nous allons proposer, on va faire la pression pour que nos propositions, nos idées soient entendues. Déjà que dès le départ, les calculs sont un tout petit peu biaisés parce que vous allez déposer la candidature, vous aidez les gens, mais une fois élu député national, la première des choses déjà, c'est que vous allez siéger ici à Kinshasa, la capitale, et non avec eux. Ils ont peut-être l'impression d'être un tout petit peu abandonnés. Madame, je vous ai dit, j'ai fait exactement 103 voyages. Alors que dans la tête, ils se disent effectivement que nous, une fois il sera avec nous, il va nous aider au quotidien. Je vous ai dit, madame, j'ai fait exactement 103 voyages vers Chikapa et vers mon village en 8 ans. Je n'ai pas été député et en 8 ans, il y a eu des élections en 2011. Je n'ai pas été candidat. Quand je prends la décision, c'est une décision mûrie, une décision d'un responsable, une décision réfléchie. Ce n'est pas parce que je suis élu que je siège au Parlement ici que je vais oublier chez moi. Aujourd'hui, on va permettre aux téléspectateurs de voir ce qu'a été votre enrôlement à Chikapa. On regarde ces images et puis on se retrouve juste après. À l'aéroport de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, lorsque cet aéronef s'immobilise sur le tarmac, personne ne sait imaginer que c'est le go d'une nouvelle journée historique marquant l'amour, l'interaction ainsi que la solidarité entre Maître Guy Mafuta Kabongo et toute la population kassaïenne. Des blancs vêtus, en véritable immaculé, cet encadreur de la jeunesse, mécène, une des grandes personnalités de cette partie du pays, trouve un monde fou dehors. Fou d'allégresse, de communier avec celui qui l'appelle Munayala. Les populations sont venues de partout, convergeant vers les centres-villes. Kamalenga, Kanzala, Kengele, Zone, Dibumba 1 et 2 pour ne citer que ça, la ville est submergée. On a l'impression que le temps s'est arrêté. L'atmosphère est douce et tendre. Le soleil s'est éclipsé comme s'il savait. 2 heures de procession. À la vue de Maître Guy Mafuta Kabongo, tout le monde s'est joint à la foule. Au niveau du pont jeté sur la rivière Chikapa, c'est le débordement. Tout le monde accompagne à pied le Munayala jusqu'au centre d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante. Toute l'opération suivie avec minutie, ça y est, l'enrôlement est opéré.
L'engouement est détail, carte en main, toute la jeunesse accompagne ce geste, véritable signe que la majorité présidentielle dispose d'une adhésion considérable à Chikapa. Pour l'adresse, le terrain est noir de monde. Maître Guy Mafuta Kabongo, porteur d'un message d'union, de solidarité disant non au tribalisme, le tout se résumant en une phrase, gagnons ensemble. Elingi koloba nambeli ya munala makila ezate na kopesa bino mbote euti epa ya papo ya botingai excellence Maker Mwangu Famba mbote na e boni tokende kosimba mandoki tobo mabandeko na biso baluba mokonzi ya mboka alobi tosala enrôlement tokende élection na décembre 2018. La journée aura été particulière pour tout Chikapa. Ses fils de Maker Mwangu Famba, stimulés par Joseph Kabila Kabange, a su apporter et transmettre son message « Gagnons ensemble ». Vous êtes parlé par M. Maker Mwangu. C'est un aîné à qui je dois beaucoup de respect, beaucoup de gratitude, beaucoup de révérence. C'est un monsieur qui m'a appris à travailler, qui m'a appris qu'on est humain. Et qui vous a demandé de faire la politique? Il m'a beaucoup encadré, il m'a beaucoup appris. La politique, ça doit être une vocation, tu dois être convaincu. Mais j'ai bénéficié de son encadrement. C'est un monsieur réfléchi, qui est profond dans ses réflexions, qui est méthodique dans tout ce qu'il fait. Et je pense qu'il a fait 9 ans et les traces de son passage au ministère de l'EPSP sont évidentes. Vous savez que la popularité n'a rien à voir avec les voix. Absolument, mais je pense que cette population-là n'est pas dupe. Elle sait qui est qui. Elle sait qui vient pour le populisme. Elle sait qui vient parce qu'il est convaincu de ce qui se passe, parce qu'il serait effectivement le porte-parole. Et nous nous proposons être le porte-parole de cette population qui est souvent oubliée. Tenez madame, comment voulez-vous que dans un pays, je suis Pendé, je suis dans mon secteur, le secteur de Bapendé, zéro mécanisé dans le domaine de la santé. Toute une zone de santé, zéro mécanisé. Pendant que chaque jour, le gouvernement fait des choses, on mécanise le budget et tout ça, mais toute une zone de santé, zéro mécanisé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait accès aux médias, quelqu'un qui ait accès, n'est-ce pas, à ces ministères pour, n'est-ce pas, leur dire que vous avez oublié toute une zone de santé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, vous avez des modèles en politique sur le plan national ou international? Absolument, absolument. Moi, ici au pays, j'aime ce que le chef de l'État fait, Joseph Kabila Kabange. Je vois un homme qui, non seulement est dans un bureau climatisé, d'ailleurs quand il passe, il baisse la vitre, pas de climatisation, mais il est au contact du villageois, il est au contact du Congo profond. Je l'ai vu faire la ronde, il est passé à Chikapa. J'aime ça. Non seulement je prends une décision dans mon bureau, mais la décision doit rencontrer le vrai besoin du Congolais qui est au village. Mais faut-il encore avoir des collaborateurs qui sachent effectivement exécuter cette vision, qui sachent mettre en œuvre cette vision. Ça, c'est un problème qu'il y a. Mais je pense que c'est un monsieur que je respecte du moment où il a quand même marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons assister à une alternance pacifique du pouvoir grâce à lui. Aujourd'hui, je vous dis, madame, avec un peu de recul, le Congo fait un bond dans la démocratie. Vous aurez au pouvoir, que ce soit FCC ou que ce soit les autres, vous aurez au pouvoir un homme qui sera porté par une structure politique. Il ne sera pas porté par un Kalachnikov, il ne sera pas porté par une puissance, il sera porté par une formation politique. Le Congo a connu ça aux années 60 avec Kasavubu. L'unique à avoir été porté au pouvoir par un parti politique lors des élections. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État, donne l'opportunité au Congo de voir à sa tête un président qui est porté par une formation politique. C'est quand même quelque chose de très important et de significatif quand on fait l'histoire d'un pays. À l'international? Moi j'aime bien Sarkozy, beaucoup le trouvent un peu, mais j'aime bien Sarkozy. Sarkozy, je l'aime parce qu'il a donné le contenu à une notion, l'État. La force publique, c'est l'action. La force publique, l'État, au fait, ce n'est pas un rôle à jouer, c'est un devoir. L'État doit agir. Je le dis parce que je suis avocat. Il y a des affaires, il y a des dossiers, même en politique. Vous avez un problème précis qui traîne, qui prend 8 ans, pardon, 8 mois, 10 mois.
il n'y a pas quelqu'un qui tranche. Il n'y a pas quelqu'un qui prend une décision. Mais Sarkozy, quand je le lis, quand je le suis, c'est un monsieur, bon, on peut estimer qu'il exagère un peu, mais c'est un monsieur qui donne un contenu à ce que doit ressembler un État. L'État, c'est la force, l'État, c'est l'action, l'État, c'est la décision. Un peu comme le disait Kengo, l'honorable sénateur Kengo, il faut agir. Un homme d'État ne se plaint pas, un homme d'État agit. Un homme d'État agit. On va parler de vous. Vous avez parlé de votre carrière, vous avez parlé également de votre parcours aujourd'hui. Quelle est cette touche toute nouvelle que vous allez apporter une fois élu député? Vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas peur du village parce qu'il serait infecté. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas peur du village parce qu'on va l'ensorceler. Vous avez affaire à quelqu'un qui vit en ville, qui est né en ville, mais qui aime le village, qui fréquente le village, qui connaît les réalités du village, qui saura parler pour le village. C'est ça la toute différence. Et quelqu'un qui est passionné par ce village, par ce Congo profond, par ce Congolais qui vit à Iriwara, qui vit à Bikoro, qui vit à Chikapa, qui vit à Kindamba, qui vit à Njinji. Candidat pour le compte de la majorité de l'opposition? Absolument, sur le parti Mouvement pour l'intégration des peuples, c'est un parti de la majorité FCC. Donc par ricochet, vous soutenez Emmanuel Ramazani Shadari? Absolument, absolument. Parce que c'est le choix du Raïs. Il y a deux choses qu'il faut comprendre dans tout ça. Nous sommes dans un regroupement politique qui est organisé. Il y a eu des concertations et ensemble, nous avons choisi notre candidat commun, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari. Mais il y a aussi la volonté personnelle en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui réfléchit, qui a aussi une portion, une partie de sa liberté. Je trouve que c'est un choix qui est judicieux, du fait de sa constance, du fait que c'est un homme, c'est un intellectuel dont le parcours ne prête aucune confusion. Et un intellectuel, il faut le prendre comme tel. C'est un monsieur qui est capable de s'adapter. C'est un monsieur qui est capable, peu importe ce qu'on peut reprocher comme étant bilingue qu'on sort, il est capable de s'adapter face aux nouvelles réalités. C'est ça la force de l'intellectuel, l'innovation, la capacité à s'adapter et à trouver de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes qui se posent devant soi. Et je pense que face à lui, c'est un choix qui mérite d'être soutenu. Un message à la population de Chikapa. Je suis là, j'arrive. Je me suis enrôlé dans la ville, vous m'avez accueilli. Je vais lancer ma campagne à Mukishi. Mukishi, quand vous traversez Luangue, le premier village c'est Luangue, Bondo 1, Bondo 2, Mukishi, parce qu'il y a un grand terrain. Ce terrain-là recevra la population telle que vous avez vécu. Très bientôt, 2-3 jours après, je viens à Mukishi pour officiellement lancer ma campagne. Vous êtes candidat à la députation au numéro 131, numéro 131. Guy Bafouta, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Je rappelle aux téléspectateurs également que vous êtes actuellement président de la mutuelle de santé des enseignants MESP. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur d'autres programmes sur Télé 50, bien sûr. Au revoir.